Bonjour à tous, très honorée de vous retrouver aujourd'hui. Alors, on va rester un peu dans le même sujet des prières, mais je vais vous une petite parenthèse. Donc, à côté de la série d'enseignements que nous avons commencé depuis une semaine déjà, sur la signification spirituelle de certains éléments, aujourd'hui je vais vous ouvrir une petite parenthèse pour parler de la prière. Donc, nous dire que le Seigneur, il y a certains cas où le Seigneur veut bien exaucer nos prières, où nous n'avons pas besoin de dire beaucoup de paroles. On n'aura pas besoin de multiplier beaucoup de paroles pour que Dieu nous écoute ou exauce nos prières. Ou nous n'avons pas besoin de prier à haute voix, crier fort pour que Dieu écoute nos prières. Non. Il y a souvent dans beaucoup de cas, Dieu attend de nous une certaine attitude. Une certaine attitude pour exaucer nos prières. Je prends un exemple. Tu peux avoir une situation pour laquelle tu veux que Dieu agisse, mais Dieu voudrait seulement que tu lui demandes d'abord pardon. Pardon pourquoi? Ça veut dire pardon peut-être parce que pour la même situation pour laquelle tu demandes au Seigneur maintenant d'agir pour toi, il se peut qu'il y a plusieurs années, il y a plusieurs mois si tu te rappelles bien, que Dieu t'avait peut-être interpellé pour ce sujet-là, pour cette situation. Il t'avait peut-être dit, il t'avait donné des interpellations, il t'avait donné des reproches, il t'avait dit attention ceci, attention ceci, ou quand telle situation viendra, voilà comment tu dois agir. Et toi, tu n'as pas exécuté ce que Dieu t'avait dit. Alors, quand tu reviens, tu te rends compte que c'est la situation là qui te bloque aujourd'hui, la plaquette, tu veux que Dieu agisse. L'attitude que Dieu veut d'abord que tu aies, c'est de dire d'abord, Seigneur, pardonne-moi. Parce que je reconnais que tu m'avais interpellé sur cette situation. Tu m'avais déjà parlé pour cette situation. Tu m'avais déjà donné des reproches sur cette situation. Tu m'avais déjà édifié de dire de faire ça, de ne pas faire ça, de ne pas faire ci, ou de dire de faire ceci, ou de ne pas faire cela. Mais moi, je n'ai pas exécuté, je n'ai pas obéi, je n'ai pas peut-être aussi bien discerné. Seigneur, pardonne-moi pour cela. Commence par le pardon. Et lorsque tu demandes pardon, et Dieu voit que tu reconnais qu'il t'avait déjà averti pour cette situation-là, lorsque tu demandes pardon, Dieu débloque. Comme je l'ai dit, la majorité à 99% des prédications, des exhortations que je fais sont des expériences déjà vécues que je vous partage et qui ont marché aussi pour moi. Je vous parle d'un cas, il y a peut-être 2 mois, j'ai fait un rêve sur une de mes filles, qu'elle avait des boutons et des plaies qui sortent, qui se faisaient en forme de plaies brûlures sur le visage. J'ai dit à mon mari, prions. Prions parce que j'ai senti ça, c'est une attaque spirituelle, c'est pas bon. Mon mari dit qu'il a fait les déclarations, ça ne va pas arriver sur notre fille et tout, il a fait des déclarations. J'ai dit, ok, les déclarations, c'est bien bon, mais il faut qu'on fasse un programme spécial pour ça. Finalement, on n'a plus fait. Et après, au bout de même pas 1 mois, 3 semaines, une de nos filles, donc, a eu ça. Vraiment, le visage, ça commençait même à toucher les yeux. Le coin de l'œil, donc, ils étaient genre de boutons quand ça sortait. Après, ça s'éclatait, ça faisait une plaie brûlure et chaque jour, ça s'agrandissait. Hein. Et quand on a vu ça, j'ai dit à mon mari, je me suis rappelé du rêve, j'ai dit à mon mari, voilà le rêve que j'ai fait au corps, maintenant la réalisation. Ça a quitté le monde invisible et maintenant se manifeste physiquement sur le corps de notre fille. Et mon mari dit, ah ouais, on n'a pas pu, j'ai pas pu bien discerner. Et le soir, il a dit, mon mari a dit, il faut qu'on prie. On a prié. On a demandé au Seigneur que par le sang de ton Fils unique Jésus-Christ, que le Seigneur agisse et guérisse, emmène la guérison totale à notre fille par son sang qui guérit, qui emmène la guérison. Nous avons prié. Et pendant que nous prions, dès qu'on a commencé la prière, moi, l'Esprit Saint m'a emmené à demander pardon à Dieu. J'ai dit, Seigneur, pardonne-nous. Parce que tu nous avais montré ça, mais nous n'avons pas eu le discernement de vite se lever et de prier. Seigneur, pardonne-nous parce que nous n'avons pas su exécuter ce que tu nous avais montré déjà dans la prière. Et dès que j'ai demandé pardon, moi, c'est les premières phrases que j'ai dû prononcer dans ma prière. Dès que j'ai demandé pardon, Dieu m'a emmené dans un autre programme qui n'avait rien à voir avec ma fille, la maladie de ma fille. Et ça m'a surpris. Et mon mari, puisque nous étions priés à deux, chacun de nous écoutait les paroles que chacun élevait dans sa prière. Donc, il a entendu que j'ai demandé pardon. Et lui, il a demandé aussi pardon vers la fin de sa prière. Et quand on a fait le partage après la prière, je lui ai dit, tu sais, c'est bizarre, dès que j'ai demandé pardon, voilà, Dieu m'a emmené dans un autre programme. Il dit, et mon mari qui dit, tu sais, Joseph, au fait, ce que Dieu attendait, c'est que nous demandions pardon. Parce qu'au fait, il avait déjà résolu la situation de notre fille. Il avait déjà résolu. Donc tout ce qu'il voulait demander, c'est qu'on demande pardon. Il a débloqué la situation pour notre fille. La guérison là. Je lui ai dit, mon mari, comme j'avais appelé Chou,
Ça, c'est vraiment une révélation que Dieu vient de te donner. Et c'est vrai, effectivement. En ayant déjà demandé pardon à Dieu, Dieu a débloqué la situation. Il a donné juste qu'on demande pardon, qu'on reconnaisse qu'il nous avait prévenu, mais que nous, on a manqué de discernement. Voilà, j'ai dit, c'est vraiment une révélation que Dieu t'a donnée. Amen. Voilà des cas comme ça. Il y a des cas aussi, le Seigneur te veut seulement que tu demandes pardon. Pourquoi? Parce que c'est pour un péché que tu as commis. Dieu veut que pour la situation que tu demandes, Dieu veut bien débloquer cette situation, mais il veut d'abord que tu reconnaisses que tu as péché. Il reconnaisse que tu as fauté. Demande pardon à Dieu. Tu dis, Seigneur, je demande pardon pour ce péché. Pardonne-moi, purifie-moi. Et Seigneur Jésus-Christ, je prends l'engagement d'abandonner ce péché. Dès que tu fais cette confession de péché, derrière, Dieu, dans la minute qui suit, il débloque la situation pour laquelle tu viens prier. Ok? Il y a aussi des prières, le Seigneur n'a pas besoin de dire beaucoup de choses. Le Seigneur n'a pas besoin que tu dis beaucoup de phrases, et tout, tu te mets à crier haut, fort. Non, Dieu veut juste que quand tu commences à prier, tu dises merci. Que tu apprennes, qu'il veut seulement que tu dises merci pour ce qu'il a déjà fait dans ta vie. Le problème, c'est parce que des fois, on se dit, on prend déjà tout ce qu'on a aujourd'hui pour acquis. On se dit que j'ai le boulot, c'est déjà un acquis, j'ai un foyer, j'ai une femme, j'ai un mari, c'est déjà un acquis, mais on ne sait pas que dans 2 matins, on peut tout perdre. On se dit non, mais moi chez mes business à marche, c'est déjà un acquis. Non. Alors que ce que le Seigneur veut des fois, c'est qu'on apprenne à lui dire merci plus 1000 fois, 10 000 fois, tous les jours dans la journée, lui dire merci. Donc des fois, il y a des situations pour lesquelles tu dis, oh Seigneur, j'ai envie que tu agisses et tout. Mais il veut d'abord que tu dises oh, merci pour ce qu'il a déjà fait dans ta vie, qu'il a eu déjà à faire. Dire juste merci, dès que tu vas dire merci, Dieu va débloquer ce que tu cherches là. Ok? Il va résoudre le problème que tu as. Dire aussi merci même quand tu souffres. Tu sais que tu es dans une situation difficile. Mais tu n'as même pas dit Seigneur, je souffre. Ah, Seigneur, tu sais actuellement c'est difficile pour moi. Dieu sait que tu dis Seigneur, merci parce que dans cet état où je suis, je souffre. Mais je te dis merci. Et ce merci-là débloque ta situation. Est-ce qu'on se comprend? Il y a aussi des prières où Dieu, comme je dis toujours, comme je suis en train de le dire depuis le début, Dieu n'a pas besoin que tu multiplies les paroles, que tu multiplies les jeûnes et les prières. Non, Dieu n'a pas besoin de ça, que tu fasses des jeûnes et tout. Il a juste besoin que tu reconnaisses ce qu'il va faire. Dieu veut que tu reconnaisses juste que Dieu... C'est-à-dire quand tu pries, tu dis Seigneur, je sais que j'ai telle situation, tu sais que j'ai telle situation, j'ai tel problème, tel truc. Il y en a tellement beaucoup. Mais je reconnais une chose que toi tu vas faire. Que toi tu es capable de tout. Alléluia. Et c'est ce qui avait manqué à Job. Lisez Job, tout le livre de Job vous connaissez, mais Job 42, verset 2. C'est là parce que Job faisait que te plaindre. Seigneur, quand tu vois mon cœur, tu sais que j'étais intègre. Voilà pourquoi tu as permis que mes enfants meurent. Pourquoi tu veux que je perde tous mes biens que j'avais matériels. Que tous les biens que j'avais, mais l'autre là, les bœufs que j'avais, tout ça, tout est parti. Pourquoi tu as permis? Il faisait que se plaindre. Mais il a fallu que chapitre 42 du livre de Job, au verset 2, qui dise Seigneur, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées, rien ne s'oppose à tes projets. Lorsqu'il a reconnu cela, on dit que dans les minutes qui suivent, c'est vrai que les versets qui suivent après, je crois le verset 5, il dit que je me condamne Seigneur, je me réponds, c'est-à-dire que je me réponds de tout ce que j'ai fait sortir de ma bouche parce que je reconnais que toi tu peux tout. Que rien ne s'oppose à tes pensées, rien ne s'oppose à tes projets. Donc, quand tu as un projet pour la vie de quelqu'un, dans la vie de quelqu'un, ce projet s'accomplit. Même si les ennemis se lèvent, même si Satan se lève, rien ne va. Tant que tu as déjà déclaré que ce projet va s'accomplir, ce plan-là que tu as prévu pour faire s'accomplir, il s'accomplira toujours. C'est lorsque Job a reconnu ça, que Dieu est venu restaurer sa vie. Il lui a donné le double de ce qu'il avait. Amen. Donc, des fois, il y a des situations aussi, il y a des prières pour lesquelles Dieu n'a pas besoin que tu multiplies tes prières, que tu fasses des jeûnes. Non. Que tu reconnaisses seulement que Seigneur, je sais que tu es capable. Que tu es capable. Et c'est la même prière aussi un peu que Jésus a fait devant le tombeau de Lazare. Pendant que Marie dit, ah mais mon frère a déjà pourri. Jésus dit, non, il dort juste. Non, il a déjà pourri. Non, il dort. Et lorsqu'il s'est mis devant le sépulcre de Lazare, Jésus a dit, je te bénis Père, je te rends grâce car tu m'exauces toujours. Voilà, donc Jésus a dit à son Père, je sais que je reconnais que tu m'exauces toujours. Cette prière d'action de grâce a fait qu'après la suite, il a pu ressusciter plutôt Lazare, excusez-moi. Autre encore, tu as des difficultés, tu as des prières, tu as de prier, Seigneur, fais. Mais le Seigneur attend seulement que tu apprennes. Tu commences à partager aux autres. Tu es trop peintre. Tu veux seulement que Dieu te donne, que Dieu fasse. Mais quand toi tu as commencé à aider les autres, Dieu attend que toi tu commences à aider les autres.
apprendre à partager, apprendre à soutenir les autres, apprendre à venir en aide aux autres, aux nécessités ou bien celui qui a moins que toi. Même quand tu as peu, c'est même quand tu as peu là que Dieu attend de toi ce genre d'acte de foi, ce genre d'acte d'amour que tu donnes aux autres. Commence seulement à donner, commence seulement à aider les autres, commence à soutenir les autres. Tu verras comment Dieu va ouvrir les portes, comment tes situations vont être débloquées. Est-ce qu'on se comprend? C'est même le cas du riche là, qui était venu voir Jésus, qui a dit, oui Jésus, comment faire pour entrer au ciel et tout ça là. Jésus dit, bon voilà, il parle de la loi de Moïse, respecte aussi, voilà là, les respecte les 10 commandements. Il dit, oui tout ça je fais, je respecte les 10 commandements et tout. Après Jésus le regarde et dit, écoute, bon prends maintenant tous tes biens que tu as, va et partage aux pauvres. Le riche là il fait quoi? Il est parti, non? Il n'a pas pu partager aux pauvres. D'accord? Apprends à partager. Même quand tu as seulement un peu. Il te reste que 5 000, tu te dis, ah moi les 5 000 là, je suis même pas, je suis proche de la fin du mois, ah, je sais même pas quand est-ce qu'on va me payer, bien quand est-ce que j'aurai encore un bise. Dans les 5 000 là, tu peux voir la nécessité, tu prends 1000 francs, 2000, tu donnes. Dans le temps, tu ne sais pas comment tu vas vivre demain avec les 3000 qui va te rester. Mais tu sais, surtout quand tu le fais avec amour, sans attendre rien en retour, mais tu aides. Parce que la personne que tu aides aussi, lorsqu'il va recevoir ton don, lorsqu'il va recevoir ton cadeau, tu ne sais pas la joie qui va remplir son cœur. Lorsqu'il va dire que Dieu te bénisse, c'est toute une bénédiction qui se déverse dans ta vie. Alléluia. Et ça, les occultistes ont compris ça. Malheureusement, nous les chrétiens, peu l'ont compris. Même quand tu as seulement un peu, donne aussi dans le peu que tu as. Autre chose, tu n'as pas besoin de multiplier tes prières. Autre attitude que tu dois aussi avoir, que Dieu aime et attend souvent pour exaucer nos prières, pour résoudre nos problèmes. C'est qu'il veut que tu ouvres juste ton cœur et que tu acceptes de l'obéir, de lui obéir. Dieu veut que tu acceptes de lui obéir. Il y a quelque chose qu'il t'a dit là de faire. Il veut que tu fasses. Mais depuis là, tu endurcis ton cœur, Ah, moi ça, c'est trop faire, c'est trop demander. Oui. Dieu veut seulement que tu obéisses à ce qu'il t'a donné, l'ordre qu'il t'a donné, la chose qu'il t'a demandé de faire là. Fais-le. Dès que tu vas le faire, tu vas voir. Le reste là, toutes tes situations vont s'ouvrir. Tous tes problèmes seront résolus. Au lieu que tu te mettes à prier, c'est peut-être le problème. Je suis en train de jeûner à chaque fois, tu vas d'église en église. Le problème, c'est pas le fait d'aller d'église en église. Le problème, c'est pas parce que Dieu est sourd à tes prières, non. Dieu attend une attitude de toi, c'est que tu lui ouvres ton cœur, c'est que tu obéisses à ce qu'il t'a demandé de faire. Alléluia. Voilà ce que je veux te dire comme partage aujourd'hui. Effectivement, il y a des prières pour lesquelles Dieu est prêt de nous exaucer, mais il attend de nous une certaine attitude. J'ai parlé du pardon. Il attend que nous demandons pardon. Il a demandé pardon pourquoi peut-être il a fait une interpellation, il nous a fait des reproches sur quelque chose qu'on n'a pas exécuté, un message qu'on n'a pas exécuté, ou encore sur des péchés. Dieu veut que nous confessions nos péchés. 2, j'ai parlé de quoi? De savoir lui dire merci. Il me dit merci sur ce qu'il a déjà réalisé dans nos vies. Il dit merci même quand ça ne va pas. 3, j'ai parlé de quoi? De savoir reconnaître qu'il va faire. Reconnaître dans ta prière qu'il va faire. Arrête-toi juste là. Lui-même sait. Dieu, il va débloquer et qu'il est capable de tout. 4, de donner aux autres, savoir donner aux autres, partager le peu que tu as, savoir soutenir les autres, aller à l'aide envers les autres. Et 5, j'ai dit ouvrir son cœur et obéir à ce qu'il te demande de faire. Ok? C'était juste là. Que quelqu'un l'applique et il verra lui-même. La gloire de Dieu se répand dans sa vie. Amen.